Bonjour, bienvenue dans Solidarité, le magazine des initiatives solidaires. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chaîne de solidarité qui permet chaque année à 200 personnes non-voyantes de recevoir gratuitement un chien guide. En France, près de 60 000 personnes sont aveugles, près de 2 millions souffrent de malvoyance. Un chien guide leur permet de gagner en autonomie et en confort. Le réseau de la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles compte 10 écoles partout en France pour éduquer et former ces chiens. Celle de Lyon couvre tout le sud-est du pays. On regarde le 60 secondes pour comprendre. Affiliée à la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles, l'association de chiens guides d'aveugles de Lyon et du Centre-Est forme et offre gratuitement des chiens guides à des personnes atteintes de cécité pour leur permettre de gagner plus d'autonomie et de s'insérer davantage dans la société. Au cœur de sa mission, l'éducation canine, spécifique et rigoureuse. Elle est dispensée par des professionnels qui savent anticiper les problèmes que posent les déplacements en extérieur pour un non-voyant. Deux conditions essentielles sont nécessaires pour obtenir un chien guide: aimer les chiens, avoir une bonne autonomie et être physiquement et psychiquement apte à s'occuper d'un animal. La remise du chien se fait à l'issue d'un stage de formation de 15 jours, durant lesquels la personne aveugle apprend à maîtriser son animal en milieu urbain et dans son environnement quotidien. Mais le fonctionnement parfait du binôme homme-chien nécessite une année environ pour se mettre réellement en place. Une année d'apprentissage pour mieux se connaître. Je suis avec Denise Julien, déléguée régionale de l'école de chiens guides d'aveugles de Lyon. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vous-même accompagnée d'un chien, c'est votre 3e chien guide. Que vous a apporté la présence d'un chien dans votre quotidien ? Eh bien, ça m'a apporté la liberté, l'autonomie, le contact avec les autres, on pourrait dire aussi l'affection que vous apporte un animal, enfin plein de choses. D'ailleurs, si je suis au 3e chien, c'est que j'ai trouvé beaucoup de bonheur avec les précédents. C'est votre 3e chien. Vous avez une certaine expérience en la matière. C'est quoi un bon chien guide ? Un bon chien guide, c'est un chien qui peut vous permettre de vous déplacer en toute sécurité. Vous n'avez aucune crainte parce qu'il va vous faire éviter les obstacles. Il s'arrête aux lignes, il s'assied avant de traverser. On écoute les mouvements de voiture, la circulation. Et bon, depuis 1991 que j'ai eu mon premier chien, écoutez, j'espère que ça continuera comme ça, il ne m'est rien arrivé. C'est quoi un bon maître de chien guide ? Alors là, c'est plus difficile. Ce serait l'école ou les éducateurs qui pourraient vous le dire. Enfin, je pense que je ne fais pas partie des mauvais, puisqu'ils m'en ont redonné un. Bon, il faut respecter le travail qui a été fait par les éducateurs. Il ne faut pas dire maintenant je suis tranquille, il me connaît bien, je connais mon quartier. Il faut toujours respecter les ordres qui ont été donnés aux chiens pendant leurs études, si on peut dire. On va regarder un petit peu comment ça se passe justement à l'école de Lyon pour éduquer les chiens avec le travail des éducateurs. On regarde le reportage et on se retrouve juste après. Au pied. Le harnais ? C'est bien, tu restes. Séance de travail pour Jog, 18 mois, et Manon ce matin. Inlassablement, le duo enchaîne obstacles et slalom. Dans quelques semaines, le labrador croisé golden passera son certificat d'aptitude. S'il l'obtient, Jog sera remis à une personne non-voyante à la fin de l'année. Un peu comme le bac finalement pour nous, c'est son examen final, il le passe au mois d'octobre. Donc normalement, si au mois d'octobre tout se passe bien, il sera remis d'ici la fin de l'année. Tu prends, tire. Allez, tire. Lâche. Stop. Ouais. C'est comme ça qu'on leur donne envie de travailler. À chaque fois, c'est récompensé par du jeu ou récompense alimentaire ou la caresse, des choses comme ça. Et le jeu, c'est vraiment, pour lui en tout cas, c'est ce qu'il y a de plus fort et c'est vraiment la grosse récompense. Allez, Jag, apporte. C'est bien. Le rapport dans les mains est aussi important du coup pour que le déficient visuel n'ait pas à chercher le jouet de partout. Comme Jog, 65 chiens sont en formation à l'école de Lyon. Dès le plus jeune âge,
2 mois, ils sont accueillis ici puis placés dans des familles d'accueil bénévoles. La mission de ces familles, la socialisation du chien. Il doit être un bon guide mais aussi un bon animal de compagnie pour la personne malvoyante. À l'âge de 2 ans, le chien est remis au maître après une période d'essai et de transition de plusieurs semaines. Ils partent pour 10 ans de vie commune, 8 à 10 ans de vie commune. Donc on ne prend vraiment pas à la légère l'essai. Il doit s'imposer dans le guidage et en même temps, il doit être un super chien de compagnie dans la vie de tous les jours. Donc c'est ça qui est un peu compliqué, trouver l'équilibre. Après, un bon maître, c'est aussi quelqu'un qui va s'investir avec son chien. C'est pas simplement un chien de travail, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi un gros côté chien de compagnie et un peu thérapeute pour les personnes qui peuvent être seules. Le chien guide va vraiment apporter ce côté thérapeute. Donc il faut que le maître s'investisse avec son chien. Le chien guide n'est qu'un éviteur d'obstacles. Et la personne donc, qui est appelée à l'utiliser doit savoir parfaitement où elle se situe. Elle doit savoir où elle est en permanence et donner des ordres en conséquence. Donc tant qu'on ne s'est pas assuré de cette capacité de l'aveugle, on ne peut pas donner de chien. Donc cette enquête est faite, donc possibilité d'accueil, possibilité d'utilisation, et cela, en fonction de cela, eh bien, son dossier est pris en compte et ensuite il va être convoqué chez nous pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Les personnes malvoyantes doivent donc gagner en autonomie avant d'accueillir le chien guide. C'est à l'école le travail de Lucie, instructrice en locomotion. Aujourd'hui, elle sensibilise les équipes à la cécité et à l'accompagnement des personnes malvoyantes. Parallèlement, elle reçoit aussi de futurs maîtres. Je m'occupe de recevoir les non-voyants quand ils viennent en stage, de réceptionner leurs dossiers, de les accompagner au mieux dans leur démarche pour réussir à accéder au chien guide avec plus de confort et avec une meilleure autonomie. C'est un apprentissage, il faut faire confiance à la personne, il faut faire confiance au chien, mais après une fois qu'on a pris l'habitude, c'est quand même toujours plus fluide que lorsqu'on utilise une canne. C'est plus rassurant, puis c'est assez sympa de pouvoir discuter avec quelqu'un ou d'avoir la compagnie d'un chien au bout du harnais. L'école accompagne actuellement 105 équipages sur tout le centre-est de la France. Denise Julien, la remise du chien, c'est un moment important, le moment où le chien passe de la famille d'accueil à son nouveau maître. C'est très très important. Moi je fais la comparaison quand on passe son permis de conduire et qu'on a le permis en poche et que le moniteur s'en va et qu'on est tout seul dans sa voiture. Ça nous fait un peu cette émotion les premiers jours où on sort avec notre nouveau chien et même avec un troisième chien. On a toujours un petit peu cette émotion et puis petit à petit, on fait une osmose tous les deux, on se comprend. Il y a des choses qu'elle devine, je n'ai même pas besoin de lui dire, elle sait où on va parce que elle a l'habitude de ce déplacement, de ce parcours. La famille d'accueil, les familles d'accueil qui s'occupent des chiens dans leurs premiers mois sont des maillons importants, le maillon important de la chaîne de solidarité. Ah oui, moi je dis qu'ils ont un très très gros travail. Ce sont quand même eux qui leur font faire leur premier pas, si on peut dire. Bon, déjà il y a les désagréments, les petits problèmes d'hygiène, les interdits, pas de canapé, il ne faut pas rentrer dans les chambres, pas aller dans la salle de bain, ne pas manger à n'importe quelle heure du jour, on ne mange que sa gamelle. Et puis, il faut essayer qu'il soit... Et puis, à la maison, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas en maison, je suis en appartement. Eh bien, elle a son petit coin à elle. Et puis, elle va un petit peu partout dans l'appartement. Mais ce sont des chiens qui ont été tellement bien éduqués, qui sont très sages. Et les voisins ne peuvent même pas s'en plaindre. Ils ne les entendent pas. Votre quotidien, il serait différent sans chien guide ? Ah oui, mon quotidien serait différent parce que ça me permet de sortir toute seule, d'aller me promener avec elle, d'aller faire mes courses. J'ai l'avantage d'avoir un quartier où il y a pas mal de commerçants, le médecin, le coiffeur, le pain, tout ce qu'on a besoin, la pharmacie. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que le chien guide, il peut vous accompagner partout. Ah, tout à fait. Il n'y a pas d'interdiction, peut-être une seule dans les hôpitaux, dans les endroits stériles, mais il y a une tolérance si on vient voir quelqu'un qui n'est pas dans un service où on risque d'attraper des microbes. On peut aller rendre visite à quelqu'un avec un chien guide.
Vous avez besoin d'un petit coup de main, je crois, pour continuer à délivrer ce message quand vous allez tenir des stands pour l'école. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est comme dans toutes les associations, il arrive un moment où tout s'use et bon, il faut un renouvellement de personnes. Et moi, j'aurais besoin, et également mes collègues de mon équipe, de personnes bénévoles, surtout pour nous accompagner dans nos déplacements, parce que ici, là, c'est local tous ces jours-ci, mais sinon, on va quelquefois sur Annemasse, sur La Roche, sur Thonon. Bon, il y a un petit déplacement en voiture. Et puis aussi sur les tenues de stand aussi, parce qu'on ne peut pas être que des non-voyants sur un stand. Il faut quand même qu'il y ait des gens qui voient. Et bon, je ne sais pas si on peut le dire, enfin, vous verrez. En principe, les frais de déplacement de voiture sont remboursés par l'école. Et puis c'est une belle mission pour les gens? Je pense que ceux qui font ça, c'est une belle mission, oui, je pense, oui. Jusqu'à maintenant, les personnes qui nous ont aidés étaient très contents. Bon, il y a des choses dans la vie qui font qu'un jour, ils arrêtent pour raison de santé ou d'âge, ou des fois parce qu'ils font autre chose. Mais ça, on est toujours ouvert à toutes les personnes bénévoles pour nous aider. Pour terminer, on va terminer avec Ducha. C'est un bon chien guide, vous en êtes contente? Moi, j'en suis très contente, elle est très douce. Bon, c'est pas un turbo, parce que moi, j'ai eu un accident de voiture il y a pas mal d'années, et donc je ne peux pas marcher trop vite. Mais moi, elle me convient très bien. Elle est bien adaptée à mon allure, donc on fait une bonne équipe toutes les deux. Merci beaucoup, Denise Julien. Merci. Merci. Je me posais la question de prendre un chien sans pour autant vouloir m'engager sur sa durée de vie, c'est-à-dire une bonne dizaine d'années. Dans le même temps, on a découvert que l'école était pas loin de chez nous. L'association était pas loin de chez nous, donc voilà, on s'est un petit peu renseigné. L'idée a fait son chemin, ça nous a plu. Voilà, le fait de s'investir dans une association, d'avoir une bonne approche du handicap aussi avec les enfants. Toute cette démarche-là a fait qu'on s'est lancé au mois de novembre l'année dernière. C'est vrai que c'est une responsabilité, maintenant on n'est pas tout seul. On est quand même très entouré par les éducateurs et par l'équipe de l'école qui nous guident, qui nous rappellent les choses qu'il y a à faire, à ne pas faire. Voilà. Nous on reste sur un apprentissage des choses de base et sur vraiment la socialisation du chiot au quotidien en l'emmenant dans tous les endroits possibles. Et imaginable. Jubel, elle a tout fait, les fêtes d'école, les restaurants, la montagne, la ville, enfin voilà, tout ce qu'il peut faire de notre quotidien, quoi. Comme chaque semaine, on se quitte avec un petit coup d'œil à la plateforme de financement participatif Les Petites Pierres qui se bat contre le mal-logement. Regard aujourd'hui sur ce projet mené dans le bassin annécien. Le Secours catholique de Haute-Savoie et les apprentis d'Auteuil ont choisi de s'unir pour créer une maison des familles à Crangevrier. Ce lieu est destiné à accueillir des familles vulnérables, souvent isolées. La maison des familles fait appel aux petites pierres pour financer les travaux de mise aux normes et d'aménagement des locaux de la maison. Pour en savoir plus sur ce projet et pour le soutenir, une seule adresse, lespetitespierres.org. Et puis une autre adresse à noter, c'est bien sûr solidarité@tv8montblanc.com pour nous faire partager vos coups de cœur solidaires. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour.